Il y en a un pour qui ça se passe très très mal, Maxime, en ce moment. Il n'y a rien de dramatique non plus, hein. C'est Pep Guardiola qui, avec Manchester City, a enchaîné 4 revers de suite. C'est la première fois dans sa carrière de manager. Je mets quand même un petit astérisque. Au Bayern, il avait perdu 4 matchs, mais un au tir au but. Donc, ce n'est pas considéré comme une défaite. Bon, bref, première fois qu'il a 4 défaites de suite en tant que manager. Et surtout, il a un avenir qui est plutôt incertain. Il arrive en 2016 à Manchester City. Ça fait du temps, hein, ça fait 8 ans quand même. Et surtout, il a son contrat qui arrive à terme là, en juin 2025, à la Fédération du Brésil qu'il aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, il maintient un suspense assez dense. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne dit rien. Normalement, il se sert des trêves internationales pour voilà, révéler ce dont il a envie. Là, pour l'instant, il ne dit rien. Maxime, ma question, elle est simple. Est-ce que Manchester City, tel qu'il est construit aujourd'hui, tel qu'il est construit depuis 8 ans, peut survivre à un départ de Pep Guardiola? Tel qu'il est construit de manière très prosaïque, non, puisque on a l'incarnation absolue de ce qu'est Manchester City aujourd'hui. On n'a pas parlé du PSG encore dans cette émission, mais je vais le faire. C'est-à-dire qu'on a suffisamment dit que le PSG avait besoin d'un homme fort sur le banc avec une vraie philosophie qui incarne toute une idée et qui construit tout. C'est ce que City a fait avec Pep Guardiola. Pep Guardiola qui est habitué à rester 3 ans dans ses clubs et qui, là, pour le coup, a vraiment dépassé, puisque l'année prochaine, ça fera 9 ans. Donc, il aura fait 3 x 3. Il a tout gagné avec City. À un moment, oui, c'est sûr que ce n'est pas la norme de gagner le championnat d'Angleterre tous les ans, surtout dans un championnat aussi difficile. Voilà, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu les 4 défaites, parce qu'il a des blessés, même si j'ai du mal à plaindre, parce que quand on a un effectif comme ça, se plaindre d'avoir 2 blessés ou 3 blessés, alors qu'on a au moins 2 ou 3 équipes derrière, parce qu'on a des moyens surdimensionnés, je trouve que c'est un peu léger et ça ne justifie pas les défaites de suite. Moi, je pense que l'agenda de Guardiola, il est un peu différent. L'agenda de Guardiola, il ne le dira pas, évidemment, mais il est aussi lié à ce qui se passe dans les prétoires et devant la justice avec les 115. Vous savez que Manchester City est accusé de 115 brèches dans le fair play financier anglais, et que si le club est reconnu coupable, ne serait-ce que d'une partie d'entre elles, il va prendre très 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 cher. Je pense que c'est que ça se comptera en dizaines de points de retirer au minimum. Donc ça voudrait dire potentiellement, peut-être, un Manchester City qui se retrouverait en Championship. Je ne suis pas certain que Pep Guardiola ait envie de ça. Donc je pense que le fait d'être là depuis bientôt 9 ans, avec une forme d'usure, on parlait de Didier Deschamps tout à l'heure, c'est valable, même quand vous gagnez, ça peut être valable, l'usure, tout simplement, parce que vous avez besoin d'un autre environnement. Peut-être l'attrait du Brésil aussi. Ouais. Moi, je serais Pep Guardiola, j'irai entraîner le Brésil, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il a envie de cette prise de risque? On va le dire aussi, c'est un formidable entraîneur, c'est le meilleur entraîneur du XXIe siècle. À part la première prise de risque au Barça, derrière, ce n'est pas d'énormes prises de risque. Oui, puis finalement, le Barça a gagné avec des champions après lui. Ouais. Le Bayern a gagné avec des champions après lui. Donc, ça signifie qu'il y a quand même une vie après Guardiola. Manchester City est un club qui, pour le coup, a quelques moyens. Alors, ça ne fait pas tout, évidemment. Il faut une vision. Hein, on en parlait aussi dans les premiers sujets, mais il faut une vision. Guardiola, aujourd'hui, il incarne cette vision mieux que personne. Mais City peut tout à fait. Et puis City, c'est un club structuré qui a appris à gagner. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que il avait gagné le championnat avant Guardiola aussi, mais il a gagné. Il a fini par crever le plafond de verre en Ligue des Champions. Et quand un club sait gagner, qui rentre dans ce club-là, dans le club des vainqueurs de Ligue des Champions, il y a un petit supplément d'âme, mais il y a quelque chose il y a un loquet qui s'est déverrouillé. Tu parlais du Brésil. Tu parlais effectivement du procès lié aux 115 infractions. Moi, je pense qu'il y a un troisième facteur qui est important aussi, c'est le départ du directeur sportif. Bergstein. Ouais, Bergstein. Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour lui parce que ce sont 2 hommes qui étaient aussi qui étaient coéquipiers. Hein, coéquipiers au Barça. Ouais. Ils étaient coéquipiers au Barça. Il a construit la meilleure équipe du FC Barcelone avec Guardiola. Il a fini par le rejoindre en Première Ligue et construire la meilleure équipe d'Europe avec Guardiola. C'est plus qu'un collègue, c'est un ami. Et son départ, je crois que le départ, c'est en fin d'année, hein, si je ne raconte pas de bêtises. Bon, il y aurait aussi quelque chose de naturel à voir Guardiola s'en aller avec son bras droit. Alors, en plus qu'effectivement, tu as ces sanctions qui planent au-dessus de sa tête. Alors aussi qu'il a peut-être, si on parle du plus grand fantasme pour un entraîneur, je pense qu'entraîner le Brésil à une Coupe du Monde, on n'est pas loin là de toucher le Graal. Donc, tout ça mis bout à bout, parce que
faut être très prudent avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont traversé à peu près la même période. Ils avaient perdu à Arsenal, ils avaient perdu contre Aston Villa. Ils avaient beaucoup de points de retard. Cette période-là, ce n'est pas une période pour Manchester City. La période qui compte pour Manchester City, c'est, allez, on va dire mars-mai. Perdre maintenant, en plus, effectivement, tu as De Bruyne qui est blessé, tu as Ruben Dias, tu as quand même un paquet de joueurs qui sont sur le flanc. Ça ne signifie pas grand-chose. Et moi, en fait, Manchester City m'a montré tellement de choses depuis tant d'années avec un modèle qui fonctionne si bien que ça serait un peu cavalier de ma part de dire il y a 4 défaites, on remet tout, hop, il va s'en aller parce que là, il n'y arrive plus. J'en suis pas là du tout.